Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, rando à la journée, on est à Cubrial, donc au village de Cubrial. Ça se trouve en Franche-Comté dans le Doubs. On part pour une randonnée, je pense que on va faire une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Je serai tout seul sur la vidéo, mais je suis accompagné par mon père. Comme d'habitude, je ne le montrerai pas sur la chaîne. Je connais pas du tout, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de paysage, de village. C'est mon père qui connaît la rando, il m'a dit allez, hop tu me suis, je te fais découvrir tout ça. Donc on est parti, là on se dirige du coup vers Nant. Apparemment il y a un château troglodyte. On va visiter aussi le château de Bournel. Donc je vais essayer de bien vous retranscrire ça en images. Comme vous pouvez le voir au champ, il fait super froid. Cette nuit à 5 h du matin, il faisait presque moins 15. Et là il fait encore moins 6 degrés là quand on marche. Il est 10 h du matin, on est parti un peu tard. Mais il fait encore moins 6 degrés. Mais ça fait du bien. Et puis voilà, et ben, je vous dis à tout à l'heure. Donc nous on va direction les roches de Nant, donc c'est les roches qui se trouvent juste en haut là. Voilà. Là on vient de traverser le village de Nant que vous verrez en image. Hop. Bon, comme vous pouvez voir sur le chemin on va faire attention parce que c'est bien gelé et puis ça va pas dégeler de la journée. C'est bien glacé, et puis là on va commencer à attaquer une petite montée, donc voilà, ça va être bien. Alors, pour le moment c'est vraiment beau. Là derrière moi vous avez une ancienne ferme fortifiée, bien cachée dans les bois. Il y a le château troglodyte en fait qui va se trouver sur les falaises que vous avez. Peut-être que là on arrive peut-être à les voir. Vous les avez vus de toute façon avant dans la vidéo. Il n'y a pas de sentier officiel on va dire, ou du moins on le trouve pas. Je vais essayer de regarder correctement sur ma carte. J'aimerais bien le voir, un château troglodyte c'est quand même assez rare. En plus il est très ancien. Je pense que vous vous en doutez à force sur la chaîne, mais j'aime vraiment beaucoup l'architecture ancienne. C'est aussi pour ça que j'aime autant en fait la France tout simplement. C'est que c'est un pays qui nous propose de si belles choses en termes de bâtiments, même de paysages, de plein de trucs. Alors je serais un peu triste de louper le château troglodyte. Juste ici là, on va suivre le ruisseau et puis normalement on va tomber sur sa source. Pareil, je vais essayer de vous filmer ça. C'est vraiment beau. Puis avec le givre là, ça donne vraiment un aspect féerique, j'adore. Je vérifie sur la carte, je ferai une petite annotation sur la vidéo. Et je pense que la première source, en fait la source est en deux parties, elle est séparée. Je pense que la première partie ça doit être ici, et l'autre ça doit être un petit peu plus haut. Je vais aller voir ça tout de suite. Ah c'est sublime hein. Ah c'est beau. Le chemin pour aller au château, il est là. C'est là. Hein? Le chemin pour aller au château troglodyte, j'en suis sûr que c'est ça. Mon avis, c'est là, c'est le début de la source. Mais il est démoli. Bon voilà. Dans la vidéo, je sais pas trop si on va se rendre compte, mais la pente elle est assez raide. Je vais
on est obligé de bien se tenir. Moi ça va, j'ai les bâtons de marche, donc je peux vraiment bien les planter et bien m'aider. En fait le sentier pour aller au château troglodyte, il est plus du tout entretenu, donc je pense que vous le voyez. Hop, voilà. Faut faire gaffe, on monte tout doucement. On a l'avantage, c'est que les cailloux sont gelés, donc du coup ils sont bien collés entre eux, ils sont bien compacts. Donc ça nous permet de monter, je pense, plus facilement que l'été, quand vraiment tout est bien glissant. Allez, go, on continue. Allez. Alors je sais pas si vous voyez bien en vidéo, là on est en train de réfléchir, on cherche la porte. Alors on se dit que peut-être, je sais pas si on voit dans la vidéo, j'essaie de bien montrer, ici là, c'est des ruines. Et peut-être qu'il y avait un escalier qui devait descendre avec un espèce de pont ou quelque chose comme ça. Ici ça devait être la porte principale je pense, non? C'est, tu vois, regarde, on voit une voûte dans la vidéo, je sais pas si on la verra, mais on voit le dessin d'une voûte là. Si, mais là, il y a Donc une porte encore là-bas. Là. Je pense qu'il devait, ouais. Et puis on va aller voir par là-bas, il y a sûrement une porte. Je sais pas si on se rend compte bien de la hauteur à laquelle ils ont construit. C'était des fous. Oh là là. Et puis en fait, donc on peut plus rentrer dedans, hein, parce qu'il est complètement à l'abandon. C'est magnifique. C'est vraiment beau, ouais. Ce domaine est la propriété de la famille de Moustier depuis près de 5 siècles. C'est en 1732 que le marquis Philippe Xavier de Moustier, colonel du régiment de Louis de France, épouse Louise de Bournel. Puis en 1735, celle-ci décide de lancer la construction d'un nouveau château. Plusieurs bâtiments importants voient le jour, mais hélas, le projet est abandonné. Il faudra attendre 1860 pour que le 5e marquis, Léonel de Moustier, diplomate, ambassadeur à Berlin, à Vienne, à Constantinople et ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, fasse construire un château néogothique sur le domaine. La décoration que l'on connaît aujourd'hui, la chapelle, les jardins à la française et le parc à l'anglaise, seront quant à eux terminés par son fils, Pierre-René de Moustier. Voilà. Alors on est monté du coup au Belvédère, comme vous avez vu. On était juste là tout en bas, au château de Bournel. Magnifique vue. Alors là l'idée, on va manger ici, là au Belvédère, et puis ensuite on va longer, et puis en fait on va prendre de la hauteur sur toute la randonnée qu'on a fait ce matin. Donc là on a vu les châteaux, enfin, on va dire de face, quoi, du bas, même le château troglodyte, et là en fait on va monter au-dessus. Donc là on va avoir un aperçu, on va dire, aérien en fait de tout ce qu'on a vu ce matin. Donc ça va être super beau, mais avant on va manger. Alors nous ce matin on est arrivé, je vais essayer de bien vous montrer. Alors nous ce matin on est arrivé de là.
on est passé dans le village juste ici. Ça c'est le village de Nant. Ensuite on est passé par le champ là, vous voyez qui est encore un peu glacé. Et le château troglodyte il se trouve en fait en face là-bas dans la falaise, on le voit pas encore. Normalement on va atteindre un belvédère où on le verra mieux. Et voilà, je vais vous montrer ça en vidéo. C'est parti, là on a bien mangé, il fait beau, c'est super cool. Allez gros. Bon c'est en filmant là je me rends compte que on a fait un... Ce qu'on a monté c'est bien raide. Putain. Oh là là il est fou. On a monté vraiment quelque chose de raide. En fait d'en haut on voit vraiment la pente et on se dit oui d'accord. Là c'est vraiment beau, c'est magnifique. Normalement il y a un troisième belvédère, je le filmerai peut-être pas parce que sinon en vidéo ça va être un petit peu pareil. Mais nous on va aller voir ça. Puis après je pense qu'on va être sur le chemin du retour. Bon là je suis en train de regarder la carte parce qu'on est au milieu d'un champ. Mais en réalité c'est bien le chemin. Franchement cette petite randonnée est vraiment cool. Vraiment super beau. Là on se dirige vers Gondenant-les-Moulins. On a une petite portion par contre du GR, parce qu'on est sur le GR 59 là. On a eu une portion du GR 59 où par contre alors là c'était du freeride hein, quoi. Clairement on était hors piste totale. Donc au final ce que je disais avec mon père, aujourd'hui on a fait énormément en fait d'hors sentier, on était dans la forêt. Mais donc ce matin pour aller voir le château, pour manger. Et puis après pour faire les 3 belvédères c'était clairement du hors sentier. Parce que bon c'est des petits GR, hein, c'est des petits sentiers de randonnée. Donc c'est pas non plus le balisage, on voit qu'il y en a tous les je sais pas combien. Donc c'est pas du tout entretenu. On voit que sur le sentier de randonnée il y a des arbres, ça doit bien faire 2 ans qu'ils sont en train de pousser et c'est jamais été refait. Mais ça reste quand même vraiment beau et puis du coup c'est bien sauvage. Donc c'est vraiment super cool, c'est magnifique. Alors je vous reprends un petit peu plus tard. Comme vous voyez la nuit est en train de tomber petit à petit, tout doucement. Là on revient sur Nant, donc le village qu'on a traversé ce matin à 10h. Là on se rapproche des 17h, donc on a fait une bonne marche. On aura fait à peu près 21 km, donc franchement une bonne randonnée avec pas mal de dénivelé. Que dire sur la randonnée? Du coup moi je connaissais pas, c'est mon père qui connaissait. On a improvisé après par la suite un petit tour. Voilà, on a fait une grande boucle vraiment superbe, franchement superbe. Donc voilà, un très beau tour. Nous voilà à Nant, je vois le château. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Mettre un petit pouce bleu, ça aide bien la chaîne. Puis on se revoit du coup pour d'autres vidéos. Sûrement une vidéo sur le chemin de Saint-Jacques en Franche-Comté. On verra, je sais pas exactement quand on va le terminer, mais on le terminera. Et je vous dis à bientôt.